Ma sœur m'accuse après avoir craché ma voiture, et mes parents la soutiennent même s'ils connaissent la vérité, mais les mensonges ont les jambes courtes et je suis content qu'ils en paient enfin le prix. J'ai 21 ans et ma sœur en a 19. Hier soir, on rentrait d'une fête d'anniversaire d'un ami quand on a eu un accident, et elle m'a accusé. Tous les prénoms que j'utiliserai ici sont évidemment faux, parce que c'est vraiment sérieux et je ne veux pas avoir encore plus d'ennuis que ceux que j'ai déjà. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un de tout ça. Mes frères et sœurs dorment probablement encore, vu qu'il fait à peine jour et qu'on est dimanche, et bien sûr, je ne peux pas parler à mes parents ni à ma sœur, c'est elle qui m'a mis dans cette galère. Ils ne vont pas m'aider, ça je peux vous l'assurer, surtout si ça veut dire qu'elle pourrait avoir des problèmes. De toute façon, ils ne me croiraient pas, ce serait juste ma parole contre la sienne. Sarah, ma sœur, a toujours été la préférée, et cette situation le rend encore plus évident. Laissez-moi vous expliquer depuis le début. Hier soir, j'étais à l'anniversaire d'un ami. Ma sœur et moi n'avons pas d'amis en commun, nos cercles sociaux ne se croisent jamais. Mais elle a un genre de flirt avec le petit frère de mon ami, donc d'une façon ou d'une autre, elle a aussi été invitée. On n'est même pas arrivés ensemble, je suis venu plus tôt pour aider mon pote à tout préparer, et Sarah est arrivée environ 1 heure après le début de la fête, accompagnée de son presque petit ami. On n'a pas traîné ensemble pendant la soirée, elle est restée avec son presque petit ami pendant que j'étais avec mes amis. Je ne lui ai parlé qu'après minuit, quand elle est venue vers moi, visiblement énervée, exigeant qu'on parte tout de suite. J'ai l'âge légal pour boire, et c'était l'anniversaire d'un ami, donc j'avais bu. Je n'étais pas ivre, mais un peu pompette, et je n'allais certainement pas prendre le risque de conduire. Je lui ai dit ça, surtout que mon plan était de dormir chez mon ami jusqu'au matin. Mais elle a insisté, vraiment furieuse. Alors je lui ai dit qu'on devait soit attendre que je sois sobre, soit qu'elle conduise avec moi sur le siège passager. Je n'allais pas lui filer les clés et la laisser partir seule en pleine nuit. C'est peut-être une vieille épave, mais c'est ma voiture, et mes parents me tueraient si je la laissais partir seule avec. On est donc parti plus tôt que je ne le voulais, mais ça ne valait pas la peine de se disputer ou de la faire attendre, donc elle a fini par conduire. Apparemment, elle s'était disputée avec son presque petit ami et ne voulait plus rester 1 minute de plus près de lui. Donc, en quelques minutes, on était sur la route. Je ne voulais pas seulement rester chez mon ami parce que j'avais bu, il habite aussi de l'autre côté de la ville. C'est un long trajet pour rentrer, donc je savais que j'allais devoir supporter une fille en colère pendant un bon moment en voiture. Elle s'est encore plus énervée quand je n'ai pas commencé à critiquer son presque petit ami avec elle. On roulait dans un quartier résidentiel chic quand l'accident est arrivé. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé. Il n'y avait aucune voiture devant ou derrière nous, et tous les gens des maisons dormaient évidemment, vu l'heure tardive. Mais elle a dit qu'un lapin ou un écureuil ou un truc du genre avait traversé la route juste devant. Sarah a sursauté et a donné un coup de volant, et comme elle roulait déjà très vite, la rue était vide, elle était en colère, et elle voulait rentrer au plus vite, elle a violemment tourné le volant et on a percuté une voiture garée. Oui, elle a réussi à rentrer dans une voiture à l'arrêt, dans une rue vide, en pleine nuit. J'étais à moitié endormi quand c'est arrivé, donc je n'ai pas vu ce qui a traversé, mais j'étais complètement réveillé après l'impact. Sarah paniquait complètement, elle hurlait n'importe quoi. Elle a mis un moment avant de mentionner le lapin qui aurait traversé. J'étais encore un peu sous l'effet de l'alcool, mais elle, c'était la panique totale, alors je suis sorti de la voiture pour voir les dégâts pendant qu'elle faisait de même. L'avant de notre voiture était complètement détruit, irrécupérable. C'était déjà une épave rouillée, mais elle l'a transformée en tas de ferraille. Je doute qu'elle roule à nouveau un jour, et si c'est le cas, ça coûtera plus cher de la réparer que ce qu'elle vaut. La voiture qu'on a percutée n'était pas autant endommagée, mais bien amochée quand même. Et comme c'était une voiture de luxe, c'était encore pire. À ce moment-là, les lumières de la maison devant laquelle on a craché se sont allumées, et un homme d'âge moyen est sorti en courant, déjà au téléphone avec la police, visiblement plus paniqué que Sarah. Je l'ai entendu dire aux flics qu'il semblait que des ados avaient percuté sa voiture. Il a raccroché peu après et s'est approché de nous. La première chose que Sarah a dite, avant même qu'il ne puisse ouvrir la bouche, c'était une excuse. La deuxième chose qu'elle a dite m'a laissé sans voix, j'ai dit à mon frère de ne pas conduire en étant saoul, mais il ne m'a pas écouté. Elle m'a littéralement balancé sous le bus, et j'étais tellement choqué que je ne savais même pas quoi dire. L'homme s'est tout de suite mis à me hurler dessus, clairement stressé, secoué, et furieux. J'étais la cible idéale. J'ai essayé de parler, mais il criait toujours plus fort. Honnêtement, je suis surpris qu'aucun voisin ne soit sorti voir ce qu'il se passait. À un moment, Sarah s'est mise à pleurer et lui a dit qu'elle avait eu très peur et qu'elle était désolée. Entre deux crises contre moi, il la consolait, disant qu'il était juste soulagé que personne ne soit blessé, évidemment à cause de ma prétendue bêtise. J'ai essayé d'expliquer, mais l'homme croyait une fille en pleurs plutôt que moi. Peu importait que j'insiste sur le fait que je ne conduisais pas, pour lui, je cherchais juste à rejeter la faute sur ma sœur.
Alors il a continué à m'engueuler. La police est arrivée peu après. Il était encore en train de crier sur moi quand ils sont arrivés, et il leur a immédiatement raconté ce qu'il croyait être arrivé. Contrairement à lui, ils m'ont laissé parler, mais quand j'ai dit que je ne conduisais pas, ils n'avaient pas l'air très convaincus. Comme la voiture était à mon nom et que Sarah et l'homme disaient le contraire, ils avaient des doutes sur mon histoire. Ils m'ont fait souffler dans l'éthylotest, puis m'ont dit que je devais les suivre au commissariat. Sarah était dans la voiture de police avec moi, mais les agents ne parlaient qu'à elle pendant tout le trajet. Une fois au poste, j'ai été pris en charge. Je ne vais pas écrire les 4 longues heures épuisantes que j'ai passées là-bas, mais voilà le résumé, Sarah a eu une couverture thermique et un décontractant musculaire pour son cou. Moi, j'ai eu une amende pour conduite en état d'ivresse et mon permis a été suspendu. Quand tout était terminé, ils avaient appelé nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Ils ne m'ont pas adressé un seul mot au poste. Ma mère a juste pris Sarah dans ses bras, pendant que mon père me lançait des regards noirs pendant tout le trajet du retour. Une fois rentrés, ils m'ont juste dit d'aller dans ma chambre pour qu'ils puissent réconforter leur pauvre petite fille. Je ne doute pas une seconde que la seule version qu'ils ont entendue est celle de Sarah. Je suis complètement sobre maintenant, et je ne comprends toujours pas ce qu'il s'est passé. Une seconde, elle percute une voiture, et la seconde suivante, c'est moi qui paie les pots cassés. J'ai toujours dû prendre la responsabilité pour Sarah. On ne s'est jamais particulièrement bien entendu, mais je n'aurais jamais cru qu'elle irait aussi loin, ni qu'elle ferait quelque chose d'aussi grave. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ma voiture est détruite, mon permis est suspendu, et je dois quand même conduire tous les matins pour aller bosser et aider à payer le loyer. Je suis le seul ici à avoir un vrai boulot, du moins, un travail régulier. Sans aucun doute, on devra aussi payer les réparations de la voiture de ce type, qui valait largement plus que la mienne. Je ne peux même pas demander à mes frères et sœurs d'envoyer plus d'argent qu'ils n'en envoient déjà pour aider mes parents à s'en sortir. Mise à jour 1. Ceci est la suite du post que j'ai publié il y a quelques jours, sur comment ma sœur m'a accusé à tort et m'a fait suspendre mon permis. Si vous n'avez pas lu ce post, il est sur mon profil, et rien de ce que je vais dire ici ne fera vraiment sens sinon. Beaucoup de gens ont demandé pourquoi la police ne m'avait pas cru ou n'avait pas cherché à savoir qui conduisait réellement. La seule explication que je peux envisager, c'est ma couleur de peau. Je ne veux pas jouer la carte raciale avec la police, mais dans cet état, ce n'est pas rare que ce genre de choses arrive. Ils préfèrent supposer le pire quand il s'agit d'un jeune noir. Et même si ma sœur est aussi noire, c'est plus facile de la croire, elle. Ce n'est qu'une supposition. Je ne veux accuser personne à tort, je ne suis pas ma sœur. Après tout ce qui s'est passé avec la police, je pensais que Sarah s'en tiendrait à sa version et emporterait la vérité dans sa tombe. Mes parents la croiraient de toute façon plutôt que moi, donc je n'avais aucun espoir de les convaincre que je n'étais pas au volant. Imaginez ma surprise quand je suis descendu ce matin-là et que j'ai appris que Sarah leur avait dit la vérité sur ce qui s'était vraiment passé, elle n'a omis aucun détail. Elle a expliqué qu'elle avait paniqué quand l'homme est sorti de chez lui déjà en colère et au téléphone avec la police. Elle a eu peur, comme elle n'a son permis que depuis peu et craignait qu'il soit révoqué ou quelque chose dans ce genre. En plus, elle ne savait pas si mon assurance auto couvrait d'autres conducteurs ou seulement moi, donc elle a fait la seule chose qui lui est venue à l'esprit, elle a dit à l'homme que c'était moi qui conduisais. Elle a admis qu'elle n'avait même pas réfléchi au fait que j'avais bu, mais une fois que c'était dit, changer son histoire aurait rendu les choses encore pires. Alors elle s'y est tenue. J'étais choqué qu'elle dise enfin la vérité, mais j'aurais dû me douter que ça ne changerait rien. Même après avoir su ce qui s'était réellement passé, mes parents ont commencé à la féliciter pour avoir été honnête avec eux et pour avoir réagi rapidement. Ils lui ont dit qu'ils ne lui en voulaient pas du tout et que changer son histoire aurait sûrement empiré les choses. Quand j'ai dit « Super, allons dire la vérité à la police pour que je puisse récupérer mon permis et faire effacer le DUI de mon dossier », ils ont répondu qu'ils n'allaient pas faire ça. Apparemment, Sarah a peut-être menti à la police, mais c'était à moi, en tant que grand frère, de la protéger, et cela signifiait prendre la responsabilité de ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que si je n'avais pas bu au départ, elle n'aurait pas eu besoin de conduire, donc j'étais quand même en partie responsable de l'accident. Puisque c'était ma voiture, la fête de mon ami, et ma sœur, ils ont dit que c'était à moi d'assumer, d'agir en homme et de gérer la situation. Selon eux, Sarah avait déjà tiré les leçons de cette histoire et assumé sa part en leur disant la vérité, maintenant c'était à moi de réparer les dégâts. J'ai demandé ce que j'étais censé faire concernant ma voiture et comment j'allais aller au travail. Ils m'ont répondu que je n'avais qu'à faire du covoiturage avec un collègue, puisque ma voiture servira désormais à emmener Sarah à l'école et la ramener. Donc, ma voiture est détruite, j'ai un DUI, mon permis est suspendu pour quelque chose que ma sœur a fait, et c'est à moi de tout arranger. Mes parents ignorent très commodément le fait que je ne suis pas allé à la fête avec elle et que je n'étais pas responsable d'elle. Ils ignorent aussi que j'avais pris mes précautions et prévu de dormir chez mon ami plutôt que de conduire. C'est elle qui a insisté pour quitter la fête, donc c'est elle qui devrait faire face aux conséquences.
Mise à jour 2. Si quelqu'un ici s'y connaît en assurance automobile dans le Midwest, merci de m'envoyer un message privé. Je peux donner des détails spécifiques sur ma localisation et ma police d'assurance en privé, car je ne suis pas à l'aise à l'idée de tout publier ici. Je viens d'apprendre que mon assurance ne couvrira pas les dégâts causés à la voiture dans laquelle Sarah est rentrée. Mais si je dépose une réclamation, il est fort probable que ma police soit annulée, ou au minimum, ma prime doublera. Comme l'accident est officiellement enregistré comme causé par moi en état d'ivresse, il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'éviter l'un de ces scénarios avec ma police actuelle. Donc encore une fois, si quelqu'un connaît bien le domaine des assurances auto, je serais vraiment reconnaissant de recevoir vos conseils. J'en ai parlé avec mes frères. J'ai 3 grands frères, Adam, Chase et Matt. Adam et Matt vivent dans d'autres villes, et Chase est dans un autre état, mais ils envoient tout ce qu'ils peuvent pour nous aider financièrement. Notre famille n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais les choses se sont encore dégradées quand mon père s'est blessé et n'a plus pu travailler. Il souffre de douleurs chroniques à cause de sa blessure, donc il ne peut pas travailler, et ma mère est pratiquement devenue son aide-soignante à plein temps. À eux deux, il n'y a plus aucun revenu fixe, juste quelques petits boulots occasionnels. C'est pourquoi je vis toujours chez mes parents et que je ne suis pas allé à la fac. Papa s'est blessé juste avant ma remise de diplôme, et mes frères avaient déjà leur propre vie. Je ne voulais pas qu'ils aient à tout abandonner pour revenir à la maison, alors j'ai commencé à travailler immédiatement. En ce moment, je suis manager dans un magasin de réparation de téléphones, donc je gagne un salaire correct, mais loin d'être suffisant pour couvrir tous les coûts de ce désastre, en plus des factures habituelles et des médicaments de mon père. Même avec l'aide de mes frères, c'est difficile. Sarah ne travaille pas, et ma mère ne permettrait jamais à sa précieuse fille d'abandonner ses études pour trouver un boulot. Apparemment, c'est pour ça qu'elle a eu 4 enfants, pour être ses fournisseurs, ce qui tombe très bien pour elle maintenant que papa ne peut plus travailler, à ce qu'il paraît. C'est normal que nous prenions le relais. Je ne me plains pas vraiment, c'est ma famille, et j'essaie de faire ce qu'il faut, tout comme mes frères. Mais j'ai sacrifié beaucoup pour les soutenir, et c'est pourquoi ce que Sarah a fait me semble être une trahison immense, même si nous n'avons jamais été proches. Chase essaie de me convaincre de tout laisser tomber et d'emménager chez lui, à plusieurs états d'ici. C'est probablement celui d'entre nous qui serait le plus heureux de ne plus jamais parler à nos parents, si ce n'était pas pour moi qui vis encore ici. Il continue d'envoyer de l'argent quand il le peut, mais parle à peine à nos parents et n'est jamais revenu depuis son départ. Une partie de moi a envie de tout quitter, mais même si j'y parvenais, j'aurais quand même ces accusations sur mon dossier et je devrais les payer peu importe où je vais. Donc ouais, l'assurance, c'est mort. Désolé si cette mise à jour n'apporte pas grand-chose et vous semble inutile si vous attendiez plus de drame. Mais si quelqu'un connaît bien les assurances, je suis preneur. Mise à jour 3. Je crois que je deviens fou. Je suis en colère, et je ressens plein d'autres choses aussi, mais la rage domine clairement, parce que mes parents ont acheté une voiture à Sarah. Oui, mes parents au chômage, qui vivent de l'argent que mes frères et moi gagnons, ceux-là même qui m'ont dit de prendre mes responsabilités et de trouver un moyen de payer les dégâts que Sarah a causés en détruisant ma voiture contre une voiture garée. Ils ont surpris ma sœur avec une nouvelle voiture parce qu'elle a eu de très bonnes notes ce semestre. Pendant ce temps, je dépendais de mes collègues pour me déplacer, je prenais le bus et je marchais tous les jours depuis l'accident, car ma voiture ne valait guère plus que sa ferraille. Mais apparemment, quand le frère de ma mère a mentionné qu'il voulait se débarrasser de sa voiture, ils se sont proposés de la prendre pour Sarah. Je suis rentré à la maison aujourd'hui et j'ai vu la voiture garée dans l'allée, avec un énorme nœud sur le capot et Sarah posant devant pour prendre des photos. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai demandé ce qui se passait, bordel. Il n'aurait pas pu utiliser cet argent pour payer les dégâts qu'elle a causés, au lieu de lui donner un autre véhicule à détruire? Et voici une idée folle, ils auraient pu m'y donner la voiture, vu que, bon, la mienne n'existe plus. Cela fait plusieurs semaines depuis l'accident, et je travaille tous les jours, autant que possible, pour essayer de réunir assez d'argent pour tout payer. Je ne mange même plus au travail, et elle reçoit une voiture. Je savais que j'allais complètement exploser, alors je suis juste parti. J'aurais pris la voiture si j'en avais une, mais c'est bien là tout le problème, non? J'ai envoyé un message sur notre groupe de discussion entre frères et sœurs, et je l'avoue, j'ai balancé un long monologue sur tout ça, probablement assez long pour que je me fasse bannir d'ici si je le postais. Puis je suis allé m'asseoir dans un parc. Je ne voulais pas rentrer à la maison et voir cette voiture. Mon permis a été suspendu parce qu'elle a détruit ma voiture, et d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui se retrouve avec une voiture neuve en retour, où est la justice là-dedans? Je suis resté un bon moment au parc. Il faisait déjà nuit quand j'ai finalement décidé de rentrer. Mais c'est là que j'ai reçu un appel de Matt, qui, apparemment, avait profité du temps où j'étais assis sur ce banc pour faire 2 heures de route jusqu'à chez nous. Je ne me souviens pas avoir été aussi soulagé de voir quelqu'un d'autre que mes parents ou Sarah.
Je ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai serré un de mes frères dans mes bras comme je l'ai fait avec Matt quand il est arrivé au parc. Puis je suis monté dans sa voiture, et on est resté là un moment, sans parler. Il m'a dit qu'il avait discuté avec Chase et Adam, et qu'ils étaient tous d'accord, ils ne pouvaient pas laisser nos parents et Sarah me faire porter le chapeau pour cette histoire. C'était une belle intention, mais je lui ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis il m'a posé une question à laquelle je n'avais même pas pensé, est-ce que la police avait vérifié s'il y avait une caméra qui aurait pu filmer l'accident? C'était une rue résidentielle dans un quartier assez chic. Quelles étaient les chances qu'aucun voisin n'ait une caméra de sonnette? La police avait demandé s'il y avait des caméras de sécurité, mais l'homme dont la voiture avait été percutée n'en avait pas, et la maison en face, qui aurait eu la meilleure vue, non plus. Les flics n'ont pas demandé ailleurs. Comme c'était tôt le matin, ils étaient convaincus que c'était juste un gamin de 20 ans bourré. Mais si, par miracle, il y avait bien une caméra dans cette rue qui pouvait montrer Sarah au volant? Mise à jour 4. Je reviens avec une mise à jour, et s'il existe une puissance supérieure, j'y crois un peu plus aujourd'hui. Le judiciaire se rétablira complètement un jour après avoir vu à quel point ma sœur a pu facilement convaincre la police que j'étais fautif, mais aujourd'hui, une petite partie de cette foi est revenue. Mis à part le drame, je pense que vous pouvez deviner, à ma réaction et à ma mise à jour précédente, que d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, Chase avait raison. Cette petite lueur d'espoir que je ne voulais pas laisser grandir s'est transformée en feu d'artifice quand je suis retourné dans la rue où Sarah avait causé l'accident. 2 maisons plus loin, de l'autre côté de la rue, il y avait une caméra de sécurité pointée directement vers l'endroit où cette voiture de luxe était garée. Elle semblait être placée pour surveiller la rue, et je priais pour que tout soit dans son champ de vision, et surtout que le propriétaire ait encore les enregistrements. Je ne sais pas quels anges veillaient sur moi ce jour-là, mais quand j'ai frappé à la porte, une charmante dame âgée m'a ouvert, et après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle a appelé son fils pour qu'il récupère les images. Elle m'a même préparé du thé pendant que j'attendais. Une fois que j'ai eu la vidéo, il ne restait plus qu'à suivre les démarches. Matt, qui m'avait conduit, m'a accompagné au commissariat le plus proche, le même où on m'avait accusé de conduite en état d'ivresse. On a remis les images, rempli plus de paperasse que je ne saurais compter, et suivi toute la procédure. La paperasse n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que la police nous informe qu'elle allait contacter notre commissariat local pour leur dire quoi faire. Matt m'a ramené à la maison, où j'ai récupéré quelques vêtements et mes documents importants, puis on est reparti. Le lendemain, la police a arrêté Sarah et l'a amenée au commissariat pour l'accident, le faux témoignage et l'obstruction à la justice. Depuis, mon téléphone n'arrête pas de sonner, avec des appels de ma mère et de mon père, sûrement pour me demander ce que j'ai à voir avec l'arrestation de Sarah et où je suis. Pour l'instant, Matt et moi logeons chez un ami jusqu'à ce que la police réactive mon permis et me donne le feu vert pour quitter la ville. Techniquement, je ne suis pas obligé de rester ici, mais mieux vaut être prudent. Une fois que tout sera finalisé, Matt et moi irons chez Chase, où je vais emménager pour un bon moment. Non seulement je m'éloigne enfin de mes parents, chose que je n'aurais jamais cru possible, mais dans 12 mois, je serai éligible à la scolarité en tant que résident de l'État. Je ne sais pas encore si l'université est la bonne voie pour moi après tout ce temps, mais pour la première fois, c'est une option que j'ai réellement. Je suis enfin libre. Peu m'importe ce qui arrivera à mes parents ou à Sarah à partir de maintenant. Ils étaient prêts à me laisser couler sans jamais se retourner. Je ne leur dois strictement rien. Mise à jour 5. Cela fait maintenant 5 mois depuis l'accident, et je suis enfin complètement installé chez Chase. Ces derniers mois ont été une période d'adaptation à ce nouvel état, à cette nouvelle vie, et honnêtement, je me sens comme une personne différente. J'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise locale, ce qui a été à la fois nécessaire et une bénédiction. Non seulement cela m'a permis de commencer à économiser pour une nouvelle voiture, mais ça m'a aussi donné un sentiment d'indépendance que je n'avais jamais connu en vivant chez mes parents, puisque maintenant tout mon argent est pour moi. Bon, j'aide aussi Chase, ce n'est pas comme si je vivais là gratuitement, mais au moins, je n'ai pas à le prendre en charge comme je le faisais pour mon père. Je suis fier de dire que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai mes finances sous contrôle, sans porter en permanence le poids des besoins des autres sur mes épaules. Même si je n'ai pas encore commencé l'université, je me prépare déjà à y entrer le moment venu. Les études étaient devenues un lointain souvenir après le lycée, alors je me suis remis à lire et à réviser certaines matières pour retrouver le rythme. Parfois, je me sens un peu décalé dans ce nouveau monde, mais je sais que tous ces efforts sont un investissement pour mon avenir. C'est un véritable privilège de pouvoir considérer mon éducation comme une priorité personnelle, et non comme un rêve oublié. Maintenant, pour ce que la plupart des gens veulent sûrement savoir, ma famille. Je veux être juste et expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois, surtout concernant Sarah et mes parents. Depuis que la vérité a éclaté et que la police a vu les images prouvant que c'était bien Sarah qui conduisait, les choses ont beaucoup changé pour elle.
Elle a écopé d'une amende de 3 500 $ pour avoir menti et entravé la justice, ainsi que de quelques heures de travaux d'intérêt général. Mais en plus, elle a été condamnée à payer les dégâts qu'elle avait causés à la voiture stationnée. Les dommages ne sont pas minimes, j'ai parlé avec le propriétaire de la voiture depuis que tout a été éclairci, et il s'est excusé de ne pas m'avoir cru lorsque j'essayais de lui dire la vérité au début. D'après lui, les réparations s'élèvent à environ 22 000 $, ce qui est une somme considérable pour n'importe qui. Il m'a dit que si mes parents et Sarah ne trouvent pas un moyen de le dédommager, il envisage sérieusement de les poursuivre en justice. Je n'ai pas eu de contact avec lui depuis un moment, donc je n'ai pas de nouvelles précises sur la façon dont mes parents gèrent la situation, mais je pense que le temps presse et qu'un procès devient presque inévitable. Franchement, je ne vois pas comment ma sœur ou mes parents pourront payer une telle somme. Sarah n'a pas de travail, et à ma connaissance, mes parents n'ont pas de revenus stables non plus. Les choses ont radicalement changé avec mes parents. Ils n'ont plus accès à mon argent pour couvrir leurs dépenses ou réparer les erreurs de leur fille préférée. Ce qui est curieux, c'est que même si je n'ai plus de contact avec eux, je sais que la dynamique familiale a changé. Aujourd'hui, aucun de mes frères et sœurs ne leur envoie d'argent. Pendant des années, mes frères et moi avons aidé nos parents, surtout après que mon père s'est blessé et n'a plus pu travailler. Ils envoyaient tous de l'argent en pensant que c'était la meilleure chose à faire pour la famille, mais comme ils me l'ont dit, une grande partie de cette aide visait à s'assurer que je ne portais pas seul tout le poids financier en vivant avec eux. Même notre troisième frère, qui n'avait pas vraiment de raison de les aider avant, a coupé les ponts dès que la vérité a éclaté. Si mes parents espéraient encore pouvoir compter sur nous financièrement après tout ça, ils doivent bien se rendre compte maintenant que ce n'est plus le cas. Mise à jour 6. Depuis que je vis chez Chase, notre relation fraternelle a beaucoup évolué. Nous avons réussi à organiser plusieurs réunions familiales pour Noël, Thanksgiving, et d'autres occasions spéciales, cette fois sans la partie de la famille que nous préférons laisser derrière nous. Certains de mes frères sont même venus avec leurs petites amies, ce qui a donné à ces moments l'allure d'un nouveau départ, d'une tradition plus saine, plus personnelle. D'un autre côté, j'ai commencé l'université, ce qui me motive énormément. Avec le travail en parallèle, le défi est bien réel, mais jusqu'ici, j'ai réussi à rester discipliné. C'est épuisant par moments, mais je suis vraiment heureux maintenant. La partie la plus intéressante de ces derniers mois, cependant, reste le suivi avec le propriétaire de la voiture que Sarah a percutée. J'ai repris contact avec lui, et il m'a donné plus de détails sur la façon dont mes parents ont essayé de gérer leurs dettes envers lui. Apparemment, ils ont tenté de lui verser une somme, mais avec la vieille rengaine sur leurs problèmes de santé et leurs difficultés financières. Ils ont aussi mentionné qu'ils avaient vendu la voiture de ma sœur, celle-là même qu'ils lui avaient offerte après l'accident. Selon ce qu'ils lui ont dit, ils l'avaient payée 4 500 $, mais lorsqu'ils ont voulu la revendre à mon oncle, il ne leur a proposé que 3 000 $. Mes parents se sont vexés et ont préféré la vendre à quelqu'un d'autre pour 3 700 $. C'est cette somme qu'ils ont donnée au propriétaire pour couvrir une partie des réparations. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou juste une autre tentative de manipulation pour susciter la pitié et éviter de payer le reste, mais c'est ce qu'il m'a raconté. Il m'a aussi dit que Sarah était allée lui parler en personne. Il semble que mes parents aient pensé qu'un bel aveu de leur fille suffirait à apaiser les choses et à faire oublier la dette. Mais le propriétaire n'a pas été dupe. Il savait très bien que les dommages étaient bien plus importants que ce qu'ils avaient payé jusqu'ici, alors il leur a donné deux options, commencer à lui verser 2 000 $ par mois, ou il engagerait une procédure judiciaire. Mon père a demandé du temps pour trouver un emploi, et le propriétaire lui a accordé quelques mois de répit. Mais, comme beaucoup peuvent s'en douter, mon père n'a pas trouvé de travail dans ce délai, et l'affaire a fini par aller en justice. Je ne comprends pas tous les détails juridiques, donc je ne vais pas m'aventurer dans les aspects techniques, mais le résultat a été une saisie. Ils ont vu leur voiture confisquée et vendue pour rembourser une partie de la dette, en plus de subir une saisie sur salaire. Oui, après tout ça, mes parents ont finalement trouvé un travail. Ma sœur a également dû se trouver un emploi. D'après mon frère, qui garde encore parfois contact avec eux, nos parents l'ont pratiquement forcé à contribuer au remboursement de sa dette. Dans leur désespoir, nos parents ne voient pas d'autre solution que de la pousser à assumer ses responsabilités. C'est ironique, non? Quand ils n'ont plus personne d'autre à blâmer, à part leur propre fille maintenant, ils se mettent soudainement à être responsables. Privés de leurs enfants pour financer leur vie, ils n'ont plus eu d'autre choix que de travailler, gérer leur argent, et, d'une certaine manière, devenir des parents responsables, entre guillemets, même si c'est par nécessité et non par choix. Ça peut sembler dur, mais au fond, je suis un peu content qu'ils soient enfin confrontés aux conséquences de leurs actes.